Bonjour à tous, c'est Haïm et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté ce genre de vidéo un petit peu transparente où je vous explique un petit peu ma vie, ce qui se passe, etc. Je crois que la dernière c'était il y a des mois et des mois, justement quand j'avais peut-être pris la décision d'arrêter cette chaîne, ce que je n'avais pas fait puisque vous le savez, puisque là actuellement vous regardez cette vidéo. Et là du coup j'ai pris une décision de ce style il n'y a pas longtemps et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager cette vidéo, de vous faire cette vidéo. Sachez que ce que je vais dire là maintenant, c'est destiné vraiment à ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, plusieurs années, assidûment, à ceux qui sont notamment ou qui étaient notamment, vous allez comprendre pourquoi, abonnés à ma liste email. Parfois j'envoyais un email par jour, ça arrivait, il y a eu des périodes où j'envoyais un email par jour sur l'hypnose pour apprendre l'hypnose. Maintenant tout ça, ça a énormément changé. J'ai pris plusieurs mois à un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça et à comprendre profondément ce que je voulais pour cette chaîne YouTube, mais notamment pour tout ce qui se passe autour de cette chaîne YouTube, donc dans mes contenus par email, et autour de tout ça, vous allez comprendre justement. Il y a environ 183 jours, il s'est passé quelque chose d'un petit peu nouveau dans ma vie. C'est que je me suis lancé en fait à 100% sur ce projet-là. J'ai arrêté tout ce qu'il y avait autour, donc tous les travaux que je faisais autour, parfois je bossais avec des gens, etc. J'ai tout arrêté et je me suis focalisé à 100% sur mon travail, donc sur cette chaîne YouTube, sur l'hypnose, etc., etc. Ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai eu beaucoup plus de temps et notamment beaucoup plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais d'abord pour cette chaîne YouTube, mais aussi pour les contenus qui me font vivre, parce que cette chaîne YouTube finalement ne me fait pas vivre en tant que telle, c'est tout ce que je produis autour. Donc à l'époque, c'était des formations pour apprendre, pour vous apprendre à hypnotiser. Ceux qui me suivent par email le savent très bien, je vendais voilà toutes les semaines ou tous les mois, surtout tous les mois, des formations pour apprendre à mon audience à hypnotiser, donc vous à hypnotiser. Il s'avère qu'il y a peu de temps, j'ai pris la décision de complètement supprimer l'ensemble de mes formations. Je les ai vraiment toutes supprimées. Alors, rassurez-vous, tous ceux qui avaient acheté ces formations y ont toujours accès. Ça, il n'y a aucun souci, ils y ont accès à vie. Mais par contre, j'ai supprimé tout mon catalogue. Si là, vous recherchez mon catalogue sur Internet, vous ne pourrez pas le retrouver simplement parce que plus personne n'y a accès. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est parce que j'ai compris quelque chose qui me tenait à cœur en fait depuis extrêmement longtemps, depuis tellement longtemps que quand ça a commencé à me plaire, j'étais vraiment tout jeune, j'étais tout petit. Je devais avoir, 10 ans quand je me suis rendu compte que j'aimais bien ce truc-là. Et finalement, je m'étais refusé de le faire pendant des années. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, justement ? Eh bien, c'est des accompagnements. En fait, depuis tout petit, je rêve d'être psychologue, thérapeute, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai toujours rêvé d'un petit peu d'accompagner des gens. Si bien que quand j'étais à l'école, au collège, je me souviens encore, mes professeurs, mes parents, mes amis, etc., ils m'appelaient tous le psychologue. Simplement parce que parfois je passais plusieurs heures, je m'en souviendrai toujours, au CDI, à attendre que les gens viennent à moi. Donc ils venaient, ils rentraient dans le CDI et je pouvais parfois passer plusieurs heures à discuter avec eux de leurs problématiques, etc. Alors c'était nul, hein. C'était pourri, mais en tout cas c'est un truc que j'adorais, juste écouter les gens me parler de leurs problèmes et puis trouver des réponses. Je sais même pas ce que je leur disais quand j'étais petit, mais je sais pas, j'aimais bien. Alors, bien sûr, c'était des camarades, hein, c'était pas des professeurs et tout qui venaient me voir. C'est juste que les professeurs avaient remarqué ça. Et donc, ils m'appelaient tous le psychologue et ils trouvaient ça rigolo. Et donc, du coup, depuis tout petit, j'avais toujours cette espèce de passion d'accompagner des gens qui avaient des problématiques qui touchent autour de la psychologie. C'est un truc qui m'a toujours intéressé, même les pathologies psychologiques, etc., etc. Et dernièrement, du coup, j'ai décidé de lancer mes accompagnements en hypnothérapie, alors que je suis sur Internet depuis super longtemps, alors que j'ai déjà aidé plein de gens grâce à l'hypnose et grâce aux méthodes que j'utilise. J'ai décidé de commencer ça il y a seulement très peu de temps. Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps alors que c'est un truc que je voulais faire depuis des années et des années? Eh bien c'est pour une raison principale, c'est parce que je me suis toujours refusé d'avoir un cabinet. C'est vraiment pas un truc qui me plaît d'avoir un cabinet et de recevoir des clients comme ça, des centaines de clients tous les mois. Et donc pendant très longtemps, je me suis dit c'est la seule méthode qui existe pour aider les autres, pour les accompagner. Cette méthode ne me va pas, cette méthode en cabinet, etc. Donc, je ne ferai pas d'accompagnement. Truc que j'ai du coup complètement changé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait énormément de rencontres avec des gens qui proposaient des accompagnements. Alors, c'était pour tout un tas de choses qui n'étaient pas ce que je propose moi, donc de l'hypnothérapie, mais ils proposaient des accompagnements sur une forme complètement différente.
une forme que maintenant j'ai décidé d'utiliser pour mes propres accompagnements et qui me permet de pas forcément avoir de cabinet. Il y a d'autres contraintes, mais c'est des contraintes qui me plaisent énormément et donc du coup je préfère beaucoup plus faire ça. Bref, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je pouvais enfin faire des accompagnements, quand j'ai compris que je pouvais enfin faire un petit peu mon rêve de gosse, c'est-à-dire accompagner des gens à dépasser leurs problématiques grâce à l'hypnose. Alors quand j'étais petit, je ne savais pas que j'allais devenir hypnotiseur, mais en grandissant maintenant, j'utilise l'hypnose et aussi d'autres thérapies comme la TCC, mais ça c'est autre chose, c'est un détail. Quand j'ai compris que je pouvais enfin le faire, tout ce qui me retenait, c'était mes croyances, c'était ma psychologie, mais j'ai quand même décidé de le faire, j'ai quand même décidé de dépasser tout ça. Et aujourd'hui, je peux vous le dire clairement et nettement, je propose ça et vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir un accompagnement avec moi. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire de prendre un accompagnement avec moi, qu'on soit clair, c'est juste que j'ai eu ce déclic-là il y a très peu de temps. Et donc, je me suis posé la question, totalement légitime, de me dire, ok, ça fait des années, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous apprendre à hypnotiser. Ça fait maintenant 2 ans environ que je propose des formations en ligne pour apprendre aux autres à hypnotiser. Sauf que maintenant, j'ai remarqué que c'est plus ça qui me plaît et c'est le fait de faire des accompagnements qui me plaît. Du coup, qu'est-ce que je fais de cette chaîne YouTube? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que j'en recrée une nouvelle? Est-ce que je pars sur quelque chose de complètement différent, quitte à froisser certains, quitte à ce que ça déplaise à certains de mes abonnés? Et voilà, c'est la question que je me suis posée et c'est pour ça que je me devais de faire cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Premièrement, j'ai décidé de complètement supprimer ma liste email. Donc ma liste email, c'était des gens qui recevaient encore une fois mes emails chaque semaine, etc. Il y avait pratiquement 9000 personnes qui me suivaient dessus. Donc c'est énorme pour une liste email, c'est ce qui me permettait de vivre, c'est ce qui me permettait tous les mois de vendre des formations, c'est ce qui m'a permis aussi d'arrêter tous les projets que je faisais autour et pouvoir me focaliser à 100% sur ma chaîne YouTube. C'était grâce à cette liste que je faisais grossir via mes vidéos, etc. Voilà, je vous parle vraiment en toute transparence. Et puis à ces gens-là, je leur vendais des formations. Ça, j'ai décidé de complètement l'arrêter. Simplement parce que je n'ai plus envie, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus envie d'apprendre l'hypnose aux autres. Peut-être un jour sous une autre forme, mais pas en tout cas dans la forme que j'avais avant, c'est-à-dire hypnose de rue, etc. Ce sera plus comme ça. Alors bien sûr, j'utilise encore de l'hypnose rapide et hellmanienne pour ceux qui connaissent, mais voilà, je ne veux plus apprendre l'hypnose aux autres pour l'instant. J'ai envie de me focaliser sur ces accompagnements. Et du coup, quelle nouvelle newsletter je vais créer par rapport à ça? Ce sera une newsletter qui sera focalisée sur les phobies, les traumatismes et les peurs, parce que j'ai envie de me concentrer là-dessus. Donc ça peut être sur tout type de peur, tout type de phobie, tout type de traumatisme, notamment au burn-out. Tout ce qui est lié au burn-out m'intéresse. Tout ce qui est lié également au dépassement de soi, toutes les personnes qui ont un blocage sur leur carrière professionnelle et qui veulent aller plus loin, j'ai accompagné beaucoup de gens là-dessus et ça m'intéresse énormément. Tout ce qui est lié aussi au traumatisme, aux peurs, aux phobies. Les phobies, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bref, j'ai envie de me spécialiser là-dedans, sur tout ce qui est peur, phobie, traumatisme. Ça peut paraître très étrange pour vous qui me suivez peut-être depuis des années sur le côté apprendre l'hypnose, mais c'est vraiment un truc sur lequel maintenant, j'ai vraiment envie de me focaliser. Et du coup, par rapport à cette chaîne YouTube, je me suis posé la question, est-ce que je la continue? Est-ce que je l'arrête? À quoi me sert cette chaîne YouTube? Maintenant j'ai la réponse et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais supprimer absolument toutes les vidéos de cette chaîne. Non, je déconne, je vais pas du tout faire ça, je vais les garder en ligne. Ce que je veux faire en fait, c'est que je vais simplement continuer les séances d'hypnose à travers l'écran, vraiment beaucoup plus en faire, et les tourner beaucoup plus autour de la thérapie des traumatismes et des peurs, tout simplement, pour attirer un public qui est intéressé par ça. Et par contre, je vais continuer à faire des séances d'hypnose parce que je kiffe ça. Donc ce sera des séances d'hypnose soit avec des copains, soit avec des youtubeurs que vous connaîtrez peut-être, soit avec des gens que j'ai rencontrés et que j'ai hypnotisés, il y a une connexion donc j'ai envie de les faire passer sur cette chaîne. Bref, je vais continuer les séances d'hypnose et les séances d'hypnose à travers l'écran. Je vais également me concentrer à fond sur ces deux formats parce que c'est des formats qui m'intéressent. Mais a priori, cette chaîne YouTube, ce sera simplement d'abord pour m'attirer un public, mais a priori, cette chaîne YouTube, ce sera avant tout et principalement parce que j'aime bien faire ça, simplement parce que j'ai découvert plein d'autres moyens d'avoir des clients et de subvenir à mes besoins sans forcément avoir besoin d'une chaîne YouTube. Dites-vous que maintenant, chacune des vidéos qui sortira, ce sera simplement parce que j'ai envie de la sortir et pas parce que j'en ai besoin. Maintenant, pour finir cette vidéo, ce que je vais vous partager, c'est que juste en bas, dans la description, vous trouverez un lien et ce lien, il vous redirigera vers un groupe Facebook. Ce sera mon groupe Facebook privé que je vais dédier à tout ça, donc à tout le travail que je veux faire autour des peurs, des traumatismes,
des phobies. Donc si vous souffrez ou si vous connaissez des gens qui souffrent de ce type de problème, eh bien voilà, allez dans la description, inscrivez-vous au groupe Facebook et puis vous allez voir, on va essayer de le rendre vivant, je vais poser beaucoup de questions, il y aura des vidéos bonus que je vous partagerai également via ce groupe Facebook, bref, il y aura beaucoup de choses, donc si ça vous intéresse, le lien il est dans la description. Et puis voilà, ce sera tout, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas également à réagir en commentaire par rapport à tout ce que je viens de dire, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. La leçon à retenir de tout ça, c'est que quand vous avez un objectif, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il ne faut pas forcément vous focaliser sur le seul moyen qu'on vous a montré. Moi, on m'avait seulement montré les cabinets, etc. Finalement, non. Il y a également plein d'autres moyens d'atteindre son objectif. Voilà, je terminerai avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Terminé. La vidéo est terminée. Tu peux éteindre. Merci Théo. Bon, ça va. Hein.